Monsieur le Premier ministre, vous avez été interpellé directement hier par le Saint-Père pour que les gouvernements cessent de penser à court terme et pensent à plus long terme pour aider les démunis. Quelle sera votre réponse à la suite de l'interpellation du Saint-Père hier? Absolument. Ça fait plusieurs années qu'on regarde comment, justement, on peut s'assurer d'une croissance économique qui fonctionne pour tout le monde. C'est plus vrai qu'on peut juste laisser des avantages aux riches puis espérer que l'économie va croître. Ça prend une économie inclusive et c'est pour ça que ce soit l'allocation canadienne aux enfants, que ce soit de créer des nouvelles places en garderie, que ce soit des investissements pour nos aînés. On a augmenté le supplément de revenu garanti. On est là pour aider les gens parce que ça crée des croissances. Qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité actuellement. On est dans un pays industrialisé. Est-ce que c'est normal? Non, et c'est pour ça que depuis 7 ans, on y travaille. Quand on est arrivé au pouvoir, il y avait 109 communautés autochtones qui n'avaient pas accès à l'eau potable. On a éliminé 120 avis d'ébullition d'eau, mais il y a encore du travail à faire. On continue à faire la réconciliation, on continue à investir, mais évidemment, c'est pas juste le gouvernement fédéral, c'est les autres paliers de gouvernement et c'est les institutions. Et c'est pour ça que l'Église soit ici pour faire des excuses, pour s'engager à continuer le travail de la réconciliation. C'est une journée très importante pour le pays. Vous attendez à quoi comme message aujourd'hui? Est-ce qu'il va aller plus loin? Je pense qu'il va sûrement répéter les excuses qu'il a à faire, mais aussi parler du travail que nous avons tous à faire pour reconnaître l'humanité et défendre la culture, l'identité de tous et toutes, surtout les communautés autochtones ces jours-ci. Vous regrettez que le pape n'a pas nommé les violences sexuelles qui ont été subies? C'est pas à moi de regretter, mais j'ai entendu directement de plusieurs leaders et membres des communautés autochtones qui auraient espéré qu'il aille un peu plus loin, mais qui ont quand même reçu un certain niveau de soulagement avec ces paroles. C'est une étape vers la guérison, mais évidemment, il y a plus à faire. Vous l'avez dit, vous l'avez nommé. Oui, moi, ça fait longtemps que le gouvernement a offert des excuses et investi des milliards de dollars pour essayer de corriger les erreurs qu'on a faites du passé. Parce qu'on reconnaît que pendant que les pensionnats autochtones étaient en train d'enseigner aux jeunes autochtones qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas d'identité, qui n'avaient pas de langue, toutes les écoles partout au Québec, partout au Canada, étaient en train d'enseigner la même chose à des enfants non autochtones. Donc, ce legs de manque de respect, d'enlever la dignité profonde des Autochtones, ça fait longtemps que c'est incrusté dans notre société. Ça mène à énormément de défis, de difficultés dans les communautés autochtones qui ne sont pas de leur faute. Et donc, nous devons, en tant que gouvernement et tous les paliers de gouvernement, être là pour corriger ces erreurs du passé qui ont encore une présence actuelle dans notre vécu de tous les jours aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire. I think we need to remember that there is an awful lot of work to do, all of us, as different orders of government, as institutions, to correct the deep wounds of the past that aren't just of decades and generations ago, that have a real-life consequence every day in Indigenous communities with poverty, with cycles of poverty that we need to step up to counter. And His Holiness's message and the Church's message that this is a beginning of a process is encouraging, has been helpful to many in their healing, but there's a lot of work to do, and the government has been there for a number of years. It's good to see the Church stepping up. Do you think the Pope needs to apologize on that?